Les 4 à la suite avec Dominique. Dominique est qualifié, gestionnaire, pôle crédit et Armel aussi, diplomate au Quai d'Orsay. Lise mène la course, professeur de français pour les étrangers. 3 candidats, 4 thèmes qu'on va vous proposer. Chronomètre, 40 secondes. Et il faut faire 4 bonnes réponses à la suite. À chaque erreur, on tombe à 0. Nous avons 10 ans de top 14. C'est la finale du championnat de France de rugby, appelé top 14 depuis 2005, qui se déroulera ce soir. Donc à ne pas rater, beau match. Et à cette occasion, on vous propose ce questionnaire, 10 ans de top 14. Les prénoms dans les sketchs. Balade dans la France d'outre-mer. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC. N'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons. 4 thèmes. Et que va faire Lise? C'est compliqué pour Lise, parce que évidemment elle a le choix. C'est à la fois un plus et un moins. Lise. Je prends les prénoms dans les sketchs. Prénoms dans les sketchs, d'accord. Les questions sont là. Alors Lise, quel bonheur de se revoir. Bonheur est pour moi aussi, hein, égoïstement. Et puis vous aussi, j'imagine, vous êtes heureuse de venir nous voir. Grand. Vous habitez-vous, c'est Metz, hein? Metz, oui. Alors, Lise, les prénoms dans les sketchs. Chronomètre. Et... Top, quel jeu consistant à former des mots à inspirer Pierre Palmade, un sketch commençant par « Non, Liliane ». Le Scrabble. Exactement. Quel est le prénom de l'adolescente pendue à son téléphone portable? Kevina. Dans quel sketch des inconnus, la candidate, un jeu télé prénommé Véronique, demande-t-elle? Vous pouvez répéter la question? Télémagouille. Dans des sketchs de l'émission Nulle part ailleurs, se terminant par Dommage, Eliane. Quel humoriste incarnait le légionnaire Pintimbert? Je passe. Dans un célèbre sketch de Coluche, quel prénom porte le personnage auquel le père alcoolique reproche de fumer et du haki? Gérard. Quel prénom porté par le philosophe nommé Debré les nuls ont-ils donné à un personnage récurrent d'une série de sketchs télévisés? Je ne sais pas. Ah si. Dans le sketch Bonne fête Paulette. Guy Belos. Si cela vous l'avez. Alors là, quel prénom porté par le philosophe nommé Debré? Régis. Les nuls ont-ils donné à un personnage récurrent d'une série de sketchs télévisés? Régis. 3 points, Lise. Bien joué. Sketch de l'émission Nulle part ailleurs qui se termine par Dommage, Eliane. Quel est cet humoriste qui incarnait le légionnaire Pintimbert? C'est ou pas? Oui, c'est ça. Pintimbert. C'est Algou. C'est Albert Algou. Très bon, Albert Algou. 3 points. Que dit Armel? Écoutez, Julien, je vais tenter une balade dans la France d'outre-mer. Mais bien sûr, évidemment. La France d'outre-mer. Balade dans la France d'outre-mer. Armel, le Quai d'Orsay. On les salue, tous ceux qui travaillent là. Bien sûr, notamment la promo Zweig, NUEB, ils se reconnaîtront. Voilà. Nous avons cette balade. Bon choix. Tiens, 40 secondes. Top, dans quelle ville de la Nouvelle-Calédonie peut-on flâner sur la place des Cocotiers ou faire ses courses dans le marché de Port-Moselle? Quelle spécialité de la cuisine antillaise est un beignet, également appelé marinade, composé le plus souvent de morue pilée? Je passe. Quel archipel de l'océan Indien, anciennement appelé île de la désolation, fait partie des terres australes et antarctiques Les françaises? Kerguelen. Quelle embarcation de pêcheurs à fond plat, typique de la Martinique, porte le nom de l'arbre ayant servi à sa fabrication? Je passe. En plus de la perle de culture, quelle substance polie, poncée, produite à partir des huîtres, fait le bonheur des touristes se rendant à Tahiti? Le nacre. Aux Antilles, quel vent d'est, localement appelé la brise, tempère le climat tropical de l'archipel? L'Alizé. 1 point pour Armel. Embarcation de pêcheurs à fond plat, typique de la Martinique, qui porte le nom de l'arbre ayant servi à sa fabrication, le gommier, comme la gomme, gommier. Spécialité de la cuisine antillaise, un beignet, appelé marinade, composé le plus souvent de morue pilée. En plus, c'est une merveille. C'est un acra, les acras, bien sûr. 1 point. Que dit Dominique? Julien, je vais prendre le thème mystère. Le thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème et la farce dans les cuisines du monde. Pas mal, ça aussi. Tiens, tiens, tiens. On joue chronomètre. Top, quel petit carré de pâte alimentaire enfermant une farce de viande ou de légumes. Ravioli. Au Maghreb, quelle crêpe de pâte fine et farcie d'une préparation à base de mouton haché sur laquelle on dépose un œuf avant d'être frite. La pastilla.
Quel petit chausson de la cuisine latino-américaine, diversement farci, doit son nom au fait qu'il était autrefois réalisé en pâte à pain? Je passe. Quel plat de la cuisine turque fait d'aubergines farcies porte un nom signifiant « l'imam s'est évanoui » Moussaka. Aux États-Unis? Quel animal femelle de l'ordre des gallinacées? Gallinacées. La poule. Non. Ah, Quelle oui, galette de riz frite proche du pâté impérial chinois est un pâté vietnamien? Le nem. Oui. Quel plat traditionnel écossais consiste en une panse de brebis, Le mouton? haggis. Dans la cuisine russe, c'est... Oh, 2 points. 2 points, oui, oui, ça passe. Et la tradition américaine, là, aux États-Unis, quel animal femelle de l'ordre des gallinacées traditionnellement farci de pain de maïs lors de la fête de Thanksgiving? Thanksgiving, c'est la dinde. Plat de la cuisine turque qui porte un nom signifiant l'imam s'est évanoui, c'est Imam Baildi. Petit chausson de la cuisine latino-américaine diversement farcie qui doit son nom au fait qu'il était autrefois réalisé en pâte à pain, c'est l'empanada. Maghreb, quelle crêpe de pâte fine et farcie d'une préparation à base de mouton haché sur laquelle on dépose un œuf avant d'être frite, le brick. Ah, le brick. Les raviolis, vous l'avez dit. Bravo Dominique et bravo Lise. Merci Armel. Salut à tous les collègues au Quai d'Orsay. Et puis, il nous reste 2 candidats. Alors, les 2 candidats pour ce premier face-à-face, évidemment, ils sont plus affamés que jamais. On a Dominique dans cette finale et Lise dans cette finale aussi. Et lequel des deux affrontera Guillaume? Guillaume qui joue ce soir pour une 2e victoire. Le match, le choc, le jeu.